les services de renseignement ou de l'effort nucléaire ne tentent d'entrer dans l'histoire d'Israël en racontant leur expérience. Il voulait leur faire peur. Et il a réussi. Pensez-vous que la loi du silence est trop forte? Je pense au pouvoir de quelqu'un comme Oref, qui peut détruire la vie d'un individu, comme le brigadier général Yaakov, par exemple. La vie de cet homme a été complètement détruite. Pourtant, il a été un Israélien loyal toute sa vie. Malheureusement, les fausses accusations sont des choses qui arrivent dans la vie. Et des gens innocents en font les frais. Je ne vois pas comment on peut éviter une telle chose. Le Parlement israélien n'avait jamais discuté de Dimona ou de l'armement nucléaire jusqu'à ce qu'un député mette le sujet sur le tapis pour la première fois il y a 3 ans. Issam Makoul, un arabe israélien, a transgressé le tabou aux grandes dames de ses collègues. Vanunu n'est pas le problème. Le problème, c'est la politique du gouvernement israélien. Une politique qui a transformé un petit territoire en dépotoir de déchets nucléaires toxiques qui pourraient nous faire tous disparaître dans un nuage nucléaire. Ces paroles, prononcées dans l'enceinte de la démocratie israélienne, sont perçues comme un sacrilège par ses collègues députés. Le monde entier sait qu'Israël est un vaste entrepôt d'armes nucléaires, biologiques et chimiques. Et cela accélère la course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. On ne l'a pas laissé finir son discours, mais son message est clair. Mais dans sa communauté, la réaction est différente. Ici, les membres de l'Assemblée sont comme lui des Arabes israéliens. Pourquoi les Américains cherchent-ils des armes de destruction massive en Irak? Je peux leur dire où ils peuvent en trouver. Même des armes nucléaires. Dites-moi, pourquoi est-ce que le monde surveille les installations nucléaires irakiennes, mais pas celles des Israéliens? Comment pouvez-vous faire une telle comparaison? L'Irak est une dictature. Saddam Hussein est un meurtrier. Il a tué des milliers de Kurdes avec ses armes chimiques. Comment osez-vous faire cette comparaison? Parce qu'il s'arroge le titre d'État? Ce n'est pas un État, c'est une mafia. Ce n'est pas un leader, c'est un tueur. Vous ne pouvez pas dire cela de nous. Mais même en Israël, certains le font. L'ancien premier ministre Ariel Sharon a dirigé l'invasion du Liban en 1982. Des milliers de civils innocents sont morts. Les pires atrocités ont été commises dans les camps de Sabra et de Shatila. Selon une enquête israélienne, Sharon en est personnellement responsable. En Belgique, on songe à le traduire en justice pour crimes de guerre. Pendant que Sharon était Premier ministre, 700 Israéliens ont été tués, mais plus de 2000 Palestiniens sont morts suite aux attaques des soldats israéliens. L'armée israélienne a recours à de nouvelles armes inconnues. En février 2001, un nouveau gaz est utilisé à Gaza. 180 patients entrent à l'hôpital en proie à de graves convulsions. Les Israéliens disent que c'est du gaz lacrymogène, mais ce n'en est pas. Nous n'avons jamais vu ce gaz. Nous avons besoin de médicaments, mais il faut que ce soit les bons médicaments. Nous leur avons demandé quelle sorte de gaz c'était. Mais à ce moment-là, personne n'a confirmé le type de gaz pour que nous puissions donner un antidote. Nous ne savons pas comment déterminer la composition de ce gaz et nous n'avons aucun moyen de l'envoyer à l'extérieur. Nous sommes en territoires occupés. Nous sommes cernés et nous ne pouvons pas envoyer d'échantillons à des laboratoires internationaux pour qu'ils les testent. Israël ne fait pas partie des traités sur les armes chimiques et biologiques et refuse de dire quel est ce nouveau gaz.
Les Ilof n'ont toujours pas de nouvelles de la prison. Ils doivent prendre l'avion demain soir et ils craignent d'avoir à partir sans avoir vu leur fils adoptif. Aujourd'hui, ils partagent leur repas avec un petit groupe d'activistes qui luttent en vain depuis 16 ans pour la libération de Vanunu. Imaginez un instant ce qui serait arrivé si, au lieu d'être israélien, Mordechai Vanunu avait été un technicien coréen, iranien ou pakistanais. Il aurait reçu le prix Nobel de la paix. Il serait devenu le second Sakharov. Au lieu de ça, il est proscrit en Occident. Cela donne une bonne idée des forces en présence. Nous négocions avec l'État le plus privilégié sur Terre. Israël plaide que le monde entier est contre nous. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est nous qui avons commencé la course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient. Ça ne fait aucun doute. Et pas une seule puissance de l'hémisphère occidental ne s'en préoccupe sérieusement. Nous pouvons en parler tant que nous voulons. Nous pouvons rester assis ici jusqu'à demain matin et discuter de la politique nucléaire d'Israël, mais pas les travailleurs fabriquant des armes de destruction massive ou risquées pour l'environnement, que ce soit à la centrale de Dimona ou dans tous ces centres de recherche. Pour chacun d'eux, Vanunu est un exemple vivant. C'est ce qui vous attend si vous parlez. Vous serez vanununisé. Soyez avertis. Vous serez emprisonné 10 ans en isolement. Vous serez coupé de votre famille, de tous ceux que vous connaissez. Vous serez un prisonnier sans numéro et sans nom. C'est ce qui vous attend si vous parlez. C'est un appel de la prison. Bonjour. Oh, c'est merveilleux. À quelle heure? Si nous venons à 11 heures, pouvons-nous rester 1h30? D'accord, merci infiniment. D'accord. Au revoir. Les Ilof obtiennent leur droit de visite le dernier jour de leur séjour. Après 1h30, ils sortent porteurs d'un message. C'est tellement merveilleux. Nous sommes tellement excités que nous ne savons pas quoi en penser. C'était une expérience merveilleuse. C'est la première fois que nous le voyons si enjoué, tellement impatient de partager avec nous ce qui se passe dans sa vie et ses espoirs. Il a vraiment hâte de sortir, il est très fort. Ses derniers mots ont été « Dites-leur que je suis fort et que j'ai hâte de sortir d'ici, de quitter Israël et de recommencer une nouvelle vie à zéro. » Il était radieux. Le message qu'elle veut transmettre au monde est « J'ai oublié les 16 dernières années. Je porte mon regard vers l'avenir, je crois en un avenir pacifique. » A-t-il dit qu'il recommencerait si c'était à refaire? Vous savez, il a dit bien sûr que je le referai. N'est-ce pas incroyable? Outre la BBC et Peter Hunham, venu de Londres, il n'y a aucun journaliste ici. C'est le prisonnier le plus important au pays. Chaque fois qu'il se présente ici, il bloque les fenêtres du fourgon cellulaire. Au début, ils allaient jusqu'à lui faire porter un casque protecteur pour que les gens ne puissent pas le voir. À un moment, ils utilisaient même un appareil électronique émettant un signal aigu pour que personne ne l'entende parler. C'est le plus important prisonnier d'Israël et il n'y a aucun journaliste sauf vous. Pourquoi persistez-vous à venir? Je continue de venir parce que s'il est là, c'est parce qu'il m'a parlé et que nous avons publié son histoire dans le Sunday Times en 1986. Ma responsabilité est de l'aider à sortir de là. 3 heures plus tard, l'audience est terminée. Comme d'habitude, Vanunu quitte derrière des vitres teintées. En cours, l'avocate du gouvernement a cité la guerre en Irak comme nouvel argument pour empêcher sa remise en liberté. L'avocate a repris le vieil argument selon lequel Vanunu représente une menace pour la sécurité. Elle a même dit que si Vanunu était relâché, les Américains laisseraient probablement l'Irak et s'en prendraient à Israël et à ses armes nucléaires. Ce que je trouve complètement ridicule.
Chaque semaine au Minnesota, le même rituel se répète sur le Peace Bridge. Chaque mercredi, des centaines de manifestants protestent contre la guerre. Évidemment, Mary et Nick Iloff sont là. Chaque semaine, leur nombre grandit. Il y a une nouvelle génération de pacifistes qui n'étaient que des enfants quand le programme d'armes nucléaires israélien a été mis au jour. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà entendu parler de Mordecai Vanunu? Vous ne savez pas qui il est? Non. Et si je vous disais qu'il s'agit d'une personne qui a exposé les armes de destruction massive d'Israël au moment où tout le monde ignorait leur existence, que diriez-vous? Pourquoi nos médias, qui sont censés être indépendants et ouverts, ne nous ont pas informés? Et pourquoi nos gouvernements n'ont-ils pas laissé savoir, puisque nous vivons au pays de la liberté? Si notre gouvernement était conséquent ou intègre, il serait considéré comme un héros. We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced. À Washington, qui donne plus de 3 milliards de dollars par année à l'État d'Israël, on ne parle que de l'Irak. Durant des semaines, la BBC a tenté d'obtenir une entrevue à propos des armes de destruction massive en Israël, mais personne au gouvernement Bush ne veut en parler. La demande d'entrevue sera acceptée quand il s'agit de parler de l'équilibre des pouvoirs militaires au Moyen-Orient. Le Pentagone a demandé une liste de questions à l'avance. Ces questions portent sur l'équilibre des pouvoirs, l'ambiguïté nucléaire d'Israël et Mordecai Vanunu. The gravest danger facing America and the world is outlaw regimes that seek and possess nuclear, chemical and biological weapons. Voici le courrier électronique du Pentagone. Nous avons soumis votre liste de questions à M. Feit pour l'entrevue de la BBC. Il ne veut répondre à aucune de ces questions. Nous vous prions de soumettre de nouvelles questions aussi vite que possible ce matin. Des questions concernant la situation actuelle en Irak. Le 17 février, la demande de libération conditionnelle de Vanunu est rejetée une fois de plus. Il demeure à la prison d'Ashkelon. Orev a fait savoir qu'il ne laissera jamais Mordecai Vanunu quitter Israël. La semaine prochaine à Zone Libre, Hong Kong, une des plus importantes places d'affaires du monde, la porte d'entrée du grand marché chinois, où de plus en plus de... Après les affrontements les plus sanglants de la guerre en Afghanistan, 8000 soldats talibans se sont rendus à l'Alliance du Nord et aux forces américaines avec l'assurance d'avoir la vie sauve.